Bonjour YouTube, aujourd'hui suite à la demande de plusieurs abonnés de Mathieu, je vais vous montrer la decklist de mon deck Sky Striker Brave Token. Le format n'est pas le bon, ne jouez pas ce deck en ce moment, ça ne sert à rien. Si vraiment vous voulez jouer, il faudrait à la place de Brave Token mettre tout le package bestial. Essayez de jouer autour des bestiales, ne jouez même pas d'Antrap, mettez que des bestiales. Vous pouvez aussi jouer une decklist avec Lubellion, Chaos Space et Allure qui marche plutôt bien. Mais là je vous montre le deck que j'ai utilisé ces 2 derniers mois on va dire, parce qu'on me l'a demandé. Mais encore une fois je ne recommande vraiment pas, de faire ce deck en ce moment, c'est pas du tout son heure de gloire. Ce n'est pas son jour de gloire, ce n'est pas son moment, ce n'est pas son moment de briller, pour la simple et bonne raison que en ce moment avec Ishizu qui régule le cimetière, le vôtre comme celui de l'adversaire, on ne pourra pas faire, même avec les bestiales aussi. Il y a trop de façons d'enlever la raillée du cimetière. Sans railler au cimetière, déjà on perd énormément en puissance, en consistance, tout ce que vous voulez. Plus Ishizu qui renvoie les magies. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais activer Encre Veuve pour prendre le contrôle d'un monstre adverse. Il va chaîner Mudora dans son cimetière pour me renvoyer quelques magies de mon cimetière dans mon deck, si bien que du coup je n'aurai plus 3 magies et du coup je ne pourrai pas prendre le contrôle du monstre adverse. C'est un exemple, ça marche avec toutes les magies SS. Le deck repose uniquement sur son cimetière, énormément sur son cimetière. Sans cimetière, on ne peut quasiment rien faire et c'est bien le problème. Encore une fois, si vous voulez vraiment jouer le deck, si vous tenez à jouer le deck de la manière la plus forte possible en ce moment, ajoutez des bestiales, mettez tous les bestiales que vous avez, vous les mettez dedans, ça sera plus fort. Et puis il y aura des interactions qui seront favorisées. Par exemple, si jamais l'adversaire veut faire Magnamut sur notre raillé, on pourra très bien chaîner notre propre Magnamut pour ban notre raillé en tous les cas, mais au moins c'est nous qui avons le body sur le terrain, c'est pas l'adverse. Enfin voilà, là la version que je vais vous montrer là n'est pas très forte actuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je la fais parce qu'on me l'a demandé de la faire. Je suis contraint de la faire. Bien, passons maintenant donc au deck. Au deck profile. Au deck profile. On baisse un peu. On baisse un peu, c'est parti. Tu me dis si c'est bien cadré. On a les 3 raillés, on a la rose, classique, une seule rose, pas 2 parce qu'on n'a pas envie de la piocher. Et de toute façon, le deck est splashé avec Brave Token, on n'a pas les free spots qu'on veut, donc on n'en met qu'une. Après, on a toutes les petites cartes en un exemplaire. Tac, ça, alors ça c'est même pas obligatoire, j'ai oublié de l'enlever pour être tout à fait honnête avec vous. Post-combustion, multi-roll, ça c'est pour les cartes qui sont en un exemplaire. Ensuite on a 3 encres, 2 linkage et 3 Shark Cannon qui est là encore une fois contre le match-up tir. Alors pas 3 2 linkage, vous pouvez en jouer 3, j'en ai mis que 2 par manque de place parce qu'avec Brave Token j'ai pas la place que je veux. En termes d'entrap, on va mettre 3 Ghost Bell, 2 Skullmaster, 2 H, c'est tout. Et encore une fois, je vous conseille, si jamais vous jouez le deck, de même pas mettre d'entrap, mettez des bestiales à la place, c'est mieux. Ensuite, pour ce qui est Brave Token, un Dracobac, un Griffon, un Fateful, ça de toute façon on n'a pas le choix. 2 Enchantress et 3 Rites. Je trouve que c'est suffisant. Enchantress d'ailleurs, vous pouvez même l'enlever si vous voulez. Moi je la laisse parce que ça augmente les probabilités d'avoir son Rite. Mais ce n'est pas obligatoire du tout. Maintenant, pourquoi c'est fort Brave? Parce que la plupart des gens vont me dire que ça conflicte énormément avec les cartes magie assaut de l'air qui nécessitent d'avoir des zones monstres libres. Ce qui est vrai. Maintenant, lorsqu'on va go first, c'est quand même sympa d'avoir la negate du Griffon, d'avoir un token qui ne sera pas destructible la première fois qu'il le sera par battle. Ça nous permet de temporiser un petit peu. Et rien ne nous empêche après de virer le token qui pourrait nous emmerder un petit peu pour mettre une araignée lien à la place par exemple. Ou de faire le terrain, ou de faire multi-roll, ou de faire zéké. Bref, c'est facile, c'est assez facile de clean ces zones main qui sont occupées. Pour finir, les petites cartes en one-off aussi, on a un renfort de l'armée,
un cold buy. Alors c'est bien, hein, J'ai mais mis c'est 2 mieux de mettre dans prospects l'autre sens. et 3 lightning. Après, c'est comme tu Donc veux. vous l'aurez compris, on est plus sur un build go second. Maintenant, vous pouvez aussi jouer go first si vous préférez. Et encore une fois, c'est aussi à vous de vous adapter en fonction des joueurs qu'il y a dans votre local. Donc c'est pas toujours les mêmes decks qu'on va affronter. Donc j'ai fait ce deck là en fonction de mon local. Et voilà, je vais vous montrer le side deck. On se retrouve pour l'extra deck avec 3 Kagari, 3 Ayate, 3 Shizuku, une Kaina, un Zeke. Vous pouvez en jouer que 2 si vous voulez, j'en ai mis une 3e récemment, mais comme vous voulez. J'ai mis parce que c'était une ulti. Ouais, sûrement. Ouais, c'est parce que c'est une ulti, c'est comme l'araignée lien, Ah, parce que c'est une c'était ulti, voilà, pas parce que ça te permet d'enlever le token. Une Dark, J'ai mis parce que c'était une Starlight. voilà, là ça se voit pas trop, mais là en Starlight, tu feras un effet dessus. L'Access qui Bientôt en Starlight. est bien, bientôt Starlight, alors non. L'Access qui n'est même plus véritablement obligatoire à jouer dans le deck. Et ça pour enlever Avramax parce qu'il est chiant. Voilà pour l'extra deck. Si vous avez des questions, vous me laisserez des commentaires, je me ferai une joie immense de vous répondre. T'as l'air très en forme, hein? Oui, oui, le deck est vraiment à chier en ce moment. Qu'est-ce qu'on a en side deck? On a ça parce que c'est vachement marrant. Ça, une fois que vous prenez 3000 dégâts d'un coup en une seule attaque, donc je sais pas, Kael'do ou bien Rolkalos, bref, les monstres tirent contre 3000 d'attaque, vous l'activez, vous bannissez tous les monstres du deck et du cimetière des 2 joueurs, ce qui fait que nous on perd toutes nos raillées, toutes nos roses, on perd le griffon, on perd les enchantresses, mais derrière l'adversaire perd absolument tout. Et nous on peut encore jouer avec des linkages, on peut encore jouer même avec les Ritz, ça nous fait un token K2000, ça peut suffire. On s'en fout un petit peu de perdre nos monstres quand l'adversaire lui perd tout son jeu, en fait, toutes ses capacités à jouer, donc c'est marrant. C'est fort et marrant maintenant, ça peut se faire contrer, c'est pas non plus, c'est pas la carte indispensable, c'est une petite carte marrante, j'avais envie de vous la partager. J'ai quoi? J'ai 2 tourbillons, 2 impermes, 2 barrières d'hymne, 3 Zerkan, parce que Zerkan ça marche super bien avec Brave, le griffon est bétélé, le token est elfe, nos monstres sont guerriers et nos monstres liens sont machines, et l'enchantresse est magicienne, donc il y a des trucs à faire. Et les zones de non-fusion, ça c'est juste pour faire bien chier tir, c'est tout. Et puis tous les trucs qui sont à côté, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, dans votre local vous avez un joueur qui joue héros, vous mettez ça, il pleure, ou bien un mec qui joue Despia, c'est ça. Ça touche d'autres decks, même si c'est là de base uniquement pour tir. Mais ça peut être rentré dans d'autres situations. Du coup, ne jouez pas ce deck. Ok, moralité. Mais au moins les gens qui voulaient voir la... Il est nul. Après, je pense que la version que j'ai en tête, il est nul dans le format actuel à cause des bestiales. Ouais. Maintenant, je pense vraiment que le deck avec 3 Magna, 3 Druis, 2 Saro, 2 Lubellion, 3 Chaos Pest, 3 Allures, fait des choses. Tu joues le package De l'UB. Là, du coup, tu devrais jouer 3 Saroniens si tu veux jouer. Tu peux en jouer que 2, mais tu peux en jouer 3. Mais dans l'engine, il est meilleur que Druid. Parce que tout seul, il fait tout le truc. Parce que quand il est dans le cimetière, il me lui bélit. Oui. Alors plutôt 3 Saro, 2 Druis. Bah, je pense, ouais. Ouais. Si tu pars de Oui. ce blague, tu veux jouer vraiment. Et je pense que ça peut faire des trucs. Entre Allure et Chaos Space, tu as pas mal de draw power. Après, on reste sur du deck rogue. Ah oui. Voilà. Hein, là, Faut on préciser. est sur du deck rogue. rogue deck qu'on joue en local. C'est ça, c'est du rogue deck qu'on joue en local. Le but n'est pas de gagner. Amusez-vous avec ce deck. C'est marrant. J'ai passé un super mercredi aujourd'hui. C'était waouh. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis continuez à suivre la chaîne de. Tu veux pas avoir ce point. C'est un pouce? C'était un pouce bleu. Il est pas très bleu, hein, cela dit. Il y aura un effet de Tu pourras mettre le plus. l'autocollant dessus. Vas-y, Ouais, vas-y. l'autocollant dessus, je vais mettre un pouce bleu. Continuez à donner de la force à S-Mats, au créateur de contenu YouTube qui nous régale toutes les semaines avec 3, 4, 5 vidéos qui sortent par semaine. Vous avez forcément dû le voir dans vos recommandations parce qu'il est omniprésent. Je sais plus quoi faire, ça. Et on se retrouve au prochain format. Salut. Et en tout cas, merci beaucoup pour la deck profile. C'est moi Mathieu, c'est toujours un grand plaisir, apparemment. de me prendre à chaud comme ça en plus dans une journée où j'ai brillé. T'as brillé. 0-3.
0-2, j'ai arrêté en 0-2. Ah oui, d'accord. Oh oui, je suis allé chercher.